Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Très heureux de te retrouver sur ce plateau. Ça faisait 2 semaines que tu avais disparu, mais ce n'était pas pour aller jouer au C'était pour une bonne cause. C'était pour une mission du côté du Septentrion. Exact. Et vous avez abattu un travail remarquable à travers vos reportages, vos comptes rendus, ainsi de suite. Et ça se voit au niveau de votre habillement de ce matin. Ce n'est que la seule chose que je suis rentré avec. Il n'y avait pas de grandes tailles là-bas? Il y en avait. La difficulté que j'ai eue, c'est que le tailleur à qui j'ai confié la tâche de me récolter 3 grandes tailles, pour Bernard, pour toi et pour Alain Douk. Quand je suis parti, et pour Béo aussi. Au dernier jour, quand je suis allé dans son atelier, c'était fermé. Bon, comme c'était vendredi, j'ai cru qu'il était à la prière. TVB, laisse ça. J'ai cru qu'il était à la prière. Je suis Et resté là. il est mort là-bas la prière. Malheureusement, l'avion m'attendait. Donc, j'ai dit, mon frère, vraiment, reste avec. De toutes les façons, très content d'avoir donc à nouveau notre TVB international. Vous avez le salut particulier du gouverneur de la région du Nord. Ah oui. J'ai eu un moment avec le gouverneur. C'était une audience assez particulière. Il a félicité l'émission Espace Miné. Il m'a d'ailleurs chargé de vous dire qu'il est très content du travail que vous abattez. Vous savez qu'il est méticuleux. Il est très rigoureux. C'est vrai. Il est très rigoureux. Et donc, il m'a dit, salue-moi particulièrement parfait. Et dis à Alain Douk d'aller parfois doucement. On dit merci au gouverneur de la région donc, du Nord. Ça fait plaisir, ces salutations-là. Il a été sous-préfet chez moi à Yaoundé 6. Je crois que c'était l'un de ses premiers postes comme sous-préfet. Il connaît bien Bernard. Très bien. Oui. Merci TVB. Comme d'habitude, tu nous donneras la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Pas mal de journaux disponibles en kiosque ce lundi. Nous sommes lundi, les kiosques sont abondamment chargés ce matin. Mais nous avons pu retenir quelques journaux pour nos téléspectateurs. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Van qui revient donc avec cette actualité et parle de religion triple jubilé Paul Biya en communion avec les palotins, spiritains et l'archidiocèse de Yaoundé. Représentant le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji a ce 6 juin à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'un Volier, pris part à la commémoration en présence du nonce apostolique au Cameroun, en Guinée équatoriale, Monseigneur José Avelino Bettencourt, de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, des évêques, de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives et traditionnelles, ainsi que de nombreux fidèles. Retour donc sur cette célébration, c'est en page 3 du numéro Info Matin, numéro 2042 de ce lundi 8 juin 2026. Le hebdomadaire La Météo, ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle d'électricité. 630 milliards pour structurer le secteur. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal de la page 2 à la page 3. Ce journal nous informe que le communiqué ce 5 juin du président du conseil d'administration de la Socadel, Antoine Timi, précise que dans cette enveloppe adoptée lors de son premier conseil tenu le 28 mai 2026 à Yaoundé, 375 milliards seront consacrés à l'achat et au transport de l'énergie ainsi qu'à l'approvisionnement en combustible, tandis que 74,6 milliards seront destinés aux investissements. Retour donc sur ce conseil d'administration, c'est de la page 2 à la page 3 du journal La Météo. L'économie de Thierry Ekouti parle également d'électricité ce matin en une. Le Cameroun replonge dans le noir. C'est le constat qui est fait par ce journal qui nous fait savoir que ménages et entreprises fonctionnent au rythme des rationnements. L'écho d'Ariane Tsamo en une parle également d'électricité et présente ici les secrets de production de Nachigal qui sont donc révélés aux médias. C'est en page 4 que ces secrets sont à retrouver au journal L'Écho. Le messager titre en une, centrale hydroélectrique de Nachigal, les fleurs du mal. Information à retrouver en page 3 avec ses 420 MW de puissance installée et plus de 3 TWh déjà injectés dans le réseau pour contribuer significativement à la réduction des coupures d'électricité. L'infrastructure ne suffit pas à faire disparaître les délestages. Nous parlons de délestage ce matin avec le journal L'Indépendant de Max Mpanjo qui au bas une titre électricité, délestage à outrance. Le constat est fait ce matin par ce journal qui en parle en page 3. Vice-président, la machine s'affole, pointe en une. Ce journal qui revient donc sur cette information en page 4. Moyomo Salah Hebdo parle de magistrature. Ce que prépare Paul Biya, le président de la République, a signé le 2 juin 2026 un décret portant renouvellement et nomination des membres du Conseil supérieur et de la magistrature, institution pivot de l'organisation judiciaire,
implication de l'acte présidentiel à retrouver en page 6 et 7 du journal de Jean-Paul Bokono. Couple présidentiel en court séjour privé en Europe. Cette information est à lire en page 3. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana qui pointe en une. Paul Biya en Europe, le président de la République accompagne la première dame Chantal Biya a quitté le Cameroun hier pour un court séjour privé. Information à lire en page 2 de ce journal. Parlons à présent des projets autoroutiers avec la vitrine de Bernard Oona qui est en kiosque et qui au bas une nous fait donc savoir que le kilomètre coûte entre 6 et 9 milliards francs CFA. Les projets de construction des autoroutes au Cameroun affichent au marquoir des coûts astronomiques par rapport à ceux pratiqués dans d'autres pays africains de même niveau de développement. Un kilomètre d'autoroute coûte entre 6 et 9 milliards de francs CFA, d'après ce que nous dit ce journal en page 10. Atteinte grave à la dignité humaine, réconfort et soutien de Monseigneur Jean Barga aux familles meurtries. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, est descendu à Oudza, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, dire une messe de purification pour conjurer le mal à la suite de l'assassinat dans des conditions particulièrement effroyables du jeune Marc Amougou et des violences sexuelles subies par la fillette Joyce Nawal, âgée de 3 ans. On en parle avec la vitrine en page 3. Affaire Martinez-Zogo, le Zénith en parle en une. Un expert en cybercriminalité pour brouiller les pistes. Ce journal s'interroge. Le firmament de parfait Haïti reste également dans cette affaire. Ce matin, affaire Martinez-Zogo, la presse se déchire. C'est le constat qui est fait par ce journal qui nous fait savoir qu'alors que le procès lié à l'assassinat du journaliste suit son cours devant les juridictions, plusieurs médias locaux, en fonction de leurs intérêts, prennent d'ores et déjà position pour soutenir les différentes parties opposées impliquées dans le dossier. Une attitude jugée partisane, manipulatrice et improductive du moment où l'on recherche la vérité dans ce dossier assez sensible et délicat. Place à la justice au détriment des émotions. Le firmament en parle ce matin et tire la sonnette d'alarme en page 4. Sport et culture. Mbambok Rouri Yehuda Wayak rencontre Samuel Eto'o. Retour sur cette audience. C'est en page 8 du journal Le Firmament qui parle également de la fin d'année scolaire à la majestueuse Ndazoa. Le groupe scolaire bilingue éponyme offre au public un événement scolaire et artistique grandiose. Cette information est à retrouver également dans ce journal qui est en kiosque. Climat social, le journal d'Emmanuel Mbambok Matip, titre en une, injustice après ses enquêtes sur l'or de Betareoya depuis la prison centrale de Bertois. Emmanuel Mbambok Matip met en cause Ndjiki Mayo Jacques Théodore. L'information barre la une de ce journal qui en parle ce matin en page 2. Journaliste malade et détenu à la prison centrale de Bertois, libéré Emmanuel Mbambok Matip. Le cri d'alarme de ses soutiens est à retrouver en page 3 de ce journal qui est en kiosque. Fuite des épreuves, le GCI inondé et mutation de Georges Alain Boyomo. Revient donc sur cette information en page 5. Même son de cloche pour la nouvelle expression qui parle également de la fuite massive des sujets, des épreuves du GCI reportées. C'est ce que nous dit ce journal en page 3. Variole du singe, un cas détecté à Bouya. Information à lire également en page 3 de ce journal. Allons à Marois avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui parle de 4 morts dans un accident de la route. Cette information est traitée en page 3 de ce journal. La nouvelle de Jacques Blaise Envier s'intéresse à la Société immobilière du Cameroun, en abrégé SIC. Dr Amadou Sardaouna dévoile sa vision. Les travaux de construction de 110 logements sociaux déjà lancés à Garoua. Cette information est à lire de la page 5 à la page 9. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec le journal Le Métronome d'Alain Tchofo. Andieu, Enam Marius Roméo, chevalier de l'ordre de la valeur, le transporteur bâtisseur honoré par la nation. Information à lire en page 4. On parle également de féminicide et infanticide. Le Cameroun face à l'escalade d'une barbarie ordinaire. Cette information est à retrouver en page 9 de ce journal qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h. Sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et votre journal vous est servi ce matin. Merci une fois encore. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, TVB, pour cette brillante quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite.